Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter le stress d'un étudiant durant la session d'hiver. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 aspects du stress que nous avons décidé de développer comme sous-thème par rapport au champ d'action du sujet principal. D'abord, stress et santé, système éducatif comme source de stress, stress et réussite scolaire, saison hivernale comme source de stress et importance du stress. Stress et santé. Selon une étude effectuée sur le comportement des étudiants vivant au Canada, durant la saison d'hiver, près de 90% d'entre eux ont dit se sentir débordés par l'ampleur des tâches à accomplir au cours de la dernière année, alors que plus de 50% ont dit se sentir désespérés et que 60% ont plutôt relevé souffrir de solitude. Encore plus alarmant, le stress est auteur chaque année chez près de 9,5% des étudiants d'une envie de s'enlever la vie au cours de l'année, alors que 1,3% d'entre eux disent avoir tenté de passer à l'acte. De plus, le stress est également un facteur de risque pouvant favoriser des maladies comme la cardiopathie, les maladies intestinales, l'herpès et les maladies mentales et la dépression. Système éducatif comme source de stress. Il est important de savoir que juste pour l'année 2016, le Canada a accueilli 353 000 étudiants internationaux, dont les pays avec le plus haut taux d'envoi étaient la Chine avec 34%, l'Inde avec 14%, la France et la Corée du Sud avec 6% chacun. Cette grande arrivée des internationaux vers le Canada est certainement appuyée par le fait que, selon des grands organismes comme la BBC, le Canada, la Finlande et l'Estonie sont les seuls pays non asiatiques qui sont dans le top 10 en 2015 en ce qui concerne le domaine des mathématiques et de la lecture. Mais parmi les nombreux tracas que nous fait subir les études universitaires au Canada, le stress de devoir passer d'un système où l'enseignant est le seul à posséder le savoir et régurgiter le maximum de matière afin d'avoir un A au système d'interaction nord-américain est une épreuve souvent ardue pour certains. Et donc, nous faisons face à un malheureux bilan selon l'avocate Karen Bellinger qui travaille dans une clinique qui aide les étudiants chargés avec les fraudes académiques. Plus de 50% de ses clients sont des étudiants internationaux. Stress et réussite scolaire. Selon divers intervenants psychosociaux en milieu collégial et universitaire, l'anxiété des performances semble être de plus en plus fréquente chez les étudiants. Ces spécialistes, qui auparavant rencontraient surtout des jeunes avec des problèmes relationnels, remarquent l'ampleur que la performance prend dans la vie des jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes adultes doivent présentement évoluer dans une société qui leur demande d'exceller dans tout ce qu'ils entreprennent. L'opinion des autres est très importante. Cela se répercute non seulement sur les étudiants eux-mêmes, mais cela influence aussi les exigences des parents face au rendement de leurs enfants. Un stress absolu correspond à une situation qui constitue une menace pour votre survie, comme une attaque par un animal sauvage. Un stress relatif correspondrait plutôt à un examen, une situation qui peut vous rendre anxieux, mais qui ne met pas réellement en danger de mort. L'anxiété de performance, c'est lorsque votre cerveau ne fait pas bien la distinction entre un stress absolu et un stress relatif. Vous percevez une situation d'évaluation, qu'elle soit scolaire, sportive ou même professionnelle, comme un danger. Saison hivernale comme source de stress. Avec l'hiver, nous observons une réduction du nombre d'heures de clarté. Cela affecte l'humeur en réduisant les substances chimiques qui régissent l'humeur dans le cerveau, les perturbations hormonales et la réduction de la sensibilité de la rétine à la lumière. Ensuite, il y a les températures froides qui perturbent le cycle naturel du corps. Elles nous poussent à vouloir dormir plus longtemps, modifient les mécanismes psychologiques et les traits de personnalité. Selon Center for Addiction and Medical Health, CAM, le plus sévère des changements saisonniers est le Seasonal Affective Disorder, ou SAD, qui est caractérisé par le sentiment de manque d'espoir, léthargie, le surplus de sommeil, l'augmentation de l'appétit et de prise de poids. Près de 80% des gens affectés par le SAD sont des femmes. L'importance du stress. Bien que le stress est plus connu pour les méfaits qu'il peut causer chez les étudiants en général, nous avons trouvé quelques aspects positifs que le stress peut apporter dans plusieurs domaines. Quand il est bien géré, le stress peut jouer le rôle de motivateur durant une période difficile à traverser, vague d'examen, maladie ou perte d'un proche par exemple.
Les réactions dues au stress visent à maintenir l'équilibre de notre organisme. Le stress est l'un des principaux fortifiants du système immunitaire par l'intermédiaire du concept d'homéostasie. Travail de session pour le cours Déterminant de la santé effectué par Jeffrey Asselineau, Louis Futso et Robert Lois.